Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Je dois être complètement honnête avec toi en ce moment. J'ai hésité sur la façon de commencer cette vidéo car ce que je vois arriver pour certaines personnes est si significatif que le mot jackpot semble presque un euphémisme. Et je n'utilise pas ce mot à la légère. Je ne le lance pas pour les faits. Et je ne suis pas ici pour te dire ce que tu veux entendre, juste pour te garder devant ton écran. Ce qui se dirige droit vers toi est réel. C'est spécifique. Et d'ici la fin de cette conversation, tu comprendras exactement ce que je veux dire. Allons-y. Il y a une incompréhension fondamentale sur la façon dont les plus grands tournants positifs de la vie d'une personne fonctionnent réellement. Une incompréhension si répandue et si profondément ancrée dans la façon dont nous parlons du succès, de la chance et de l'abondance, que la plupart des gens la portent sans jamais l'examiner. L'incompréhension est celle-ci que les plus grandes choses arrivent aux personnes qui les désirent le plus, qui travaillent le plus dur pour les atteindre, qui se positionnent le plus stratégiquement dans leur direction. Et bien que désirer, travailler et se positionner compte tous, ce ne sont pas les mécanismes primaires par lesquels un véritable jackpot trouve son chemin vers une personne spécifique à un moment spécifique. Le mécanisme primaire est quelque chose de complètement différent et le comprendre change tout dans la façon dont tu te relis à ce qui vient vers toi en ce moment. Un jackpot au sens réel et transformateur du terme, pas la métaphore de la loterie, mais l'expérience réelle d'un développement positif si significatif qu'il réécrit l'histoire de ta vie, trouve les personnes qui ont atteint un seuil intérieur particulier. Pas un seuil d'effort, bien que l'effort fasse partie du tableau. Pas un seuil de mérite dans un sens moral ou cosmique. Un seuil de préparation, qui est une chose spécifique et définissable. La préparation est l'état dans lequel une personne a développé une clarté suffisante sur ce qu'elle veut, un relâchement suffisant des schémas intérieurs qui bloquaient son arrivée, et une stabilité suffisante dans sa propre fondation pour réellement tenir quelque chose de taille significative sans que cela ne glisse entre ses mains ou ne soit inconsciemment démantelé par des habitudes construites dans des saisons plus difficiles. Ce seuil est ce qu'un jackpot attend. Pas dans un sens mystique, mais dans un sens parfaitement pratique. Parce qu'un jackpot qui arrive avant que le seuil de préparation ne soit atteint est un jackpot qui ne peut pas être tenu, qui ne peut pas être construit dessus, euh, qui ne peut pas devenir la rampe de lancement vers le niveau suivant qu'il est conçu pour être. Et donc il attend, non pas parce que l'univers retient quoi que ce soit, mais parce que le timing de l'arrivée et le timing de la véritable préparation doivent correspondre pour que le résultat soit ce qu'il est capable d'être. Ce que je vois, c'est que le seuil de préparation a été franchi, pas approché, pas presque atteint, franchi. Le travail intérieur qui devait se produire avant que quelque chose de cette taille puisse atterrir correctement s'est produit largement dans l'intérieur invisible d'une saison difficile qui, de l'extérieur, euh, ressemblait peu être à très peu de progrès. La clarté est là, la fondation est là, le relâchement de ce qui bloquait l'arrivée est là, et le jackpot qui s'est construit en arrière-plan à travers une combinaison de décisions accumulées, de relations en développement, de perceptions changeantes euh, et de circonstances convergentes, tout cela étant réel et traçable, même si cela n'était pas visible comme un schéma connecté pendant qu'il se formait, se déplace maintenant avec une directivité et une vitesse qui vont te sembler différentes de tout ce qui est venu avant dans ton expérience, de comment la vie bouge. Euh, je vais expliquer à quoi cela ressemble mécaniquement car je pense que la mécanique est plus intéressante et plus instructive que la description abstraite. Quand plusieurs bonnes choses se construisent simultanément en arrière-plan de la vie d'une personne, elles n'arrivent pas nécessairement comme une séquence de développement séparée. Elles arrivent souvent comme un amas, une explosion compressée de développement positif qui frappe dans la même fenêtre de temps. Parfois dans la même semaine, parfois échelonné sur des jours ou quelques semaines, mais fonctionnant clairement comme un phénomène unique plutôt qu'une série de coïncidences sans rapport. Cet effet d'amas est la signature d'un véritable moment de jackpot. Et cela se produit parce que les conditions qui ont rendu une bonne chose possible rendaient simultanément possible plusieurs autres.
La même version de toi qui est devenue prête pour le changement financier est aussi devenue prête pour le changement professionnel. La même clarté qui a ouvert la porte à un certain type d'opportunité a aussi ouvert la porte à une certaine qualité de relation. Le même relâchement des anciens schémas qui a rendu une chose disponible en a rendu plusieurs disponibles à la fois. Donc quand cela arrive, ça ne coule pas au compte-gouttes, ça déferle. Et l'expérience de cela, pour la plupart des gens qui la traversent, est quelque chose qu'ils décrivent après coup avec un vocabulaire constant d'incrédulité, le sentiment que la vie, qui bougeait à un certain rythme, a soudainement changé de vitesse complètement sans avertissement. Et le nouveau rythme est si différent de l'ancien que l'ajustement à celui-ci exige un recalibrage de presque tout. Et chère âme, je veux être spécifique ici car le mot jackpot, comme tous les grands mots, doit être rempli de contenu concret pour être véritablement utile plutôt que simplement excitant. Alors laisse-moi te dire ce que je vois réellement décomposé dans les vraies catégories d'une vraie vie. Euh, Financièrement, je vois un changement qui opère à une échelle différente de celle à laquelle la période précédente t'a habitué à t'attendre. Pas une amélioration marginale, pas une petite augmentation ou un contrat légèrement meilleur ou une modeste reprise après une période difficile, un changement d'échelle. Le genre de développement financier qui n'améliore pas seulement les chiffres, mais change la conversation, qui fait passer la relation avec l'argent d'une gestion et une survie à un choix réel. Cela pourrait arriver à travers une seule source significative, un contrat, une offre, un règlement, un développement d'entreprise, un investissement qui mûrit, un héritage inattendu ou une aubaine, un accord qui se conclut après une négociation longue et incertaine, ou cela pourrait arriver à travers plusieurs sources s'activant simultanément de multiples flux de revenus qui bougent individuellement mais dont l'effet combiné produit un chiffre qualitativement différent de tout ce que la période précédente a produit. Dans les deux cas, la caractéristique distinctive est la même. Quand cela atterrit, le premier sentiment n'est pas le soulagement, bien que le soulagement en fasse partie. Le premier sentiment est quelque chose de plus proche de la désorientation. La désorientation spécifique d'une personne dont le modèle intérieur de ce à quoi ressemble sa vie financière est révisé en temps réel par des informations qui ne correspondent pas à la version précédente. Euh, je pense à un homme nommé Raphaël, 43 ans, qui avait passé près d'une décennie à construire une entreprise qui fonctionnait mais ne perçait jamais tout à fait un certain plafond de revenus, qu'il avait atteint tellement de fois qu'il avait commencé à ressentir cela comme une caractéristique architecturale permanente de sa vie plutôt qu'un obstacle temporaire. Il avait essayé plusieurs stratégies pour le percer, certaines fonctionnaient partiellement, aucune ne fonctionnait complètement. Le plafond a tenu, et puis en l'espace d'un seul mois, 3 choses ont convergé qu'il n'avait pas anticipé voir converger. Un client avec qui il avait travaillé 3 ans plus tôt est revenu avec un contrat 5 fois plus important que l'engagement original. Un projet qu'il avait proposé à une entreprise 14 mois plus tôt est complètement oublié et revenu avec une approbation et un calendrier exigeant un démarrage immédiat. Et une recommandation de quelqu'un qu'il avait rencontré lors d'un seul événement, un événement auquel il avait failli ne pas assister parce qu'il était fatigué et avait envisagé d'annuler, a produit le plus gros accord unique de sa vie professionnelle. Aucune de ces 3 choses isolément n'aurait été le jackpot. Toutes les 3 arrivant le même mois, se construisant sur la même fondation, reflétant la même décennie de travail de fond peu glamour, c'était le jackpot. Et il a décrit l'expérience de ce mois-là comme le sentiment que le plafond contre lequel il poussait depuis des années avait simplement disparu un jour. Et il a levé les yeux et a trouvé un ciel ouvert là où l'obstruction avait toujours été. Pas une fissure dans le plafond disparu. C'est la dimension financière de ce qui approche. Et cela ne ressemble pas, comme tu peux le voir dans l'histoire de Raphaël, à quelque chose qui aurait pu être prédit depuis la surface. Cela vient à travers la convergence de multiples fils
qui se développaient en parallèle et qui ont atteint leur point d'intersection en même temps. Les filles sont déjà en mouvement. L'intersection approche. Euh, Ce que tu dois faire entre maintenant et son arrivée est exactement ce que Raphaël a fait pendant la décennie avant son mois. Continue de construire la chose. Présente-toi à l'événement que tu as failli annuler. Propose la chose à l'entreprise même quand tu n'es pas certaine du calendrier. Reste en relation avec le client même quand il n'y a pas d'engagement actif. Le travail de fond qui produit un jackpot est presque par définition invisible pendant qu'il est posé. L'arrivée le rend rétrospectivement évident. Le faire ressent, sur le moment, comme rien de particulier. Professionnellement, je vois un repositionnement qui va au-delà d'un changement de titre ou d'une augmentation de salaire ou d'un passage d'un employeur à un autre. Je vois un changement dans la façon dont tu es placé dans l'écosystème de ton domaine ou ton industrie ou ton marché. Un changement dans ta position perçue qui te fait passer de quelqu'un qui cherche l'accès à un certain niveau à quelqu'un dont on suppose qu'il y appartient sans avoir à le prouver à chaque fois. Ce changement de position perçue a des conséquences pratiques énormes car l'accès s'accumule une fois que tu opères à un certain niveau. Les opportunités disponibles à ce niveau produisent des relations, des résultats et une visibilité qui rendent le niveau suivant plus accessible que le niveau actuel ne l'était, et ainsi de suite. Le repositionnement n'est pas un événement unique. C'est un franchissement de seuil similaire au seuil de préparation dont nous avons parlé plus tôt, mais opérant dans le monde extérieur plutôt qu'intérieur. Et une fois le seuil franchi, euh, ce qui suit est une accumulation d'accès qui fait que la décennie précédente de travail vers un certain niveau se ressent rétrospectivement comme la piste que le vol exigeait plutôt que du temps perdu en préparation. Euh, je vois aussi quelque chose de significatif se produire dans ta vie personnelle et je veux être prudent sur la façon dont je nomme cela, car la dimension personnelle d'un jackpot est souvent la plus significative et la moins attendue. Un jackpot dans la dimension personnelle n'est pas nécessairement l'arrivée d'une relation spécifique, bien que cela puisse en faire partie. Il est plus précisément décrit comme un changement dans la qualité de connexion qui t'est disponible. Une élévation du plancher relationnel, un changement dans la référence de base de ce à quoi ressemble et ce que ressent la connexion humaine dans ton expérience quotidienne. Quand les dimensions financières et professionnelles changent, l'environnement social change avec elles. En partie parce que tu opères dans des pièces différentes avec des personnes différentes et en partie parce que la version de toi qui opère au nouveau niveau est simplement un attracteur différent de la version qui opérait au niveau précédent. Les gens répondent à la transformation chez les autres. Ils la sentent souvent avant de pouvoir articuler ce qui a changé. Et les personnes qui sont attirées vers la version post-jackpot de toi sont différentes en qualité et en ce qu'elles apportent des personnes qui étaient disponibles pour la version pré-jackpot. Il ne s'agit pas de devenir exclusif ou d'abandonner des personnes. Il s'agit simplement du changement magnétique naturel qui accompagne une véritable amélioration dans la façon dont une personne opère. Les personnes qui correspondent à la nouvelle fréquence trouvent leur chemin, et celles qui ne correspondent pas trouvent leur chemin vers une distance plus douce sans drame ni déclaration. Maintenant, chère âme, je veux être pratique pour cette dernière section, car je pense que l'écart entre comprendre que quelque chose de significatif arrive et être véritablement préparé de manière utile pour cela, quand cela arrive, est un écart qui mérite une véritable attention. La plupart des conversations sur l'abondance à venir se concentrent presque entièrement sur la partie à venir et très peu sur la préparation, sur les choses concrètes et exploitables spécifiques qu'une personne peut faire entre l'anticipation et l'arrivée qui détermine si le jackpot atterrit proprement et se construit à partir de là, ou s'il atterrit d'une manière compromise par des conditions qui auraient pu être traitées à l'avance. La première chose pratique est de faire le ménage.
Et je veux dire cela dans un sens très littéral, peu glamour. Un jackpot qui arrive dans une vie encombrée de situations non résolues doit se battre pour de l'espace aux côtés de tout ce qui était déjà là. Un projet professionnel inachevé qui traîne à moitié terminé depuis des mois, drainant une petite mais réelle quantité d'attention chaque fois qu'il refait surface dans la conscience. Une situation financière avec un fil lâche qui n'a pas été traité parce que le traité semblait accablant. Une conversation qui est en retard depuis si longtemps que le problème original a été aggravé par son évitement. Un engagement qui a été pris depuis une ancienne version de soi qui n'existe plus mais qui exige toujours des ressources de la version actuelle pour être maintenue. Ces choses ne sont pas disqualifiantes, elles n'empêchent pas le jackpot d'arriver, mais elles affectent la qualité de l'arrivée, car chaque unité d'attention occupée par des affaires non résolues dans l'ancien chapitre est une unité d'attention qui n'est pas pleinement disponible pour le nouveau. Efface ce qui peut être effacé, résout ce qui peut être résolu, relâche ce qui doit être relâché, non pas parce que le jackpot dépend de conditions parfaites, mais parce que tu mérites de le recevoir avec ta pleine attention disponible plutôt qu'avec la majeure partie de ton attention déjà accaparée par des choses qui auraient dû être terminées il y a des semaines ou des mois. La deuxième chose pratique est d'ajuster tes demandes. Je vois cela comme systématiquement l'une des choses les plus impactantes qu'une personne puisse faire dans la période précédant immédiatement un changement financier ou professionnel significatif. Et l'une des plus systématiquement négligées, car cela exige un type particulier de courage qui est différent du courage nécessaire pour travailler dur ou persévérer à travers la difficulté. Ajuster tes demandes signifie évaluer honnêtement et spécifiquement si les montants que tu demandes, les termes que tu acceptes, les positions que tu prends dans les négociations et les conversations sur ta propre valeur sont calibrées au niveau vers lequel tu te diriges ou au niveau dont tu sors. La plupart des gens, dans la période juste avant une amélioration significative, demandent encore au niveau du chapitre précédent, négociant depuis la référence de ce qu'ils ont reçu au dernier tour plutôt que depuis euh, la référence de ce que la version actuelle d'eux-mêmes avec le corpus de travail actuel, l'expérience et la capacité de démontrer commanderaient s'ils entraient sur le marché aujourd'hui pour la première fois. L'ajustement des demandes est un acte de mise à jour de l'auto-représentation pour correspondre au niveau réel actuel. Et c'est quelque chose qui peut et devrait se produire à l'avance du jackpot plutôt qu'en réponse à celui-ci. Parce que le jackpot, dans de nombreux cas, arrive en partie par la porte d'une demande ajustée à travers une négociation qui a été gérée différemment de la dernière fois, à travers un prix qui a été fixé plus haut que ce qui semblait confortable, mais qui a été accepté sans résistance, à travers une demande qui a été faite sans le cadre d'excuses que l'ancien concept de soi exigeait. La troisième chose pratique est de protéger ton énergie du drainage spécifique de personnes et de dynamiques qui n'appartiennent pas au prochain chapitre. Et je veux être précis à ce sujet car il est facile d'entendre quelque chose comme protège ton énergie et de le rejeter comme vague ou peu pratique. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Il y a des personnes spécifiques dans la vie de la plupart des gens dont la présence dans la configuration actuelle de la relation coûte plus qu'elle ne produit, dont les conversations tendent constamment vers le doute, vers la répétition de problèmes sans mouvement, vers des solutions, vers une sape subtile ou pas si subtile de la confiance et de l'élan que la période précédente, un jackpot, exige pour être bien navigé. Ces personnes ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Beaucoup d'entre elles sont des personnes véritablement aimées et qui aiment véritablement en retour. Mais il y a une configuration de certaines relations qui n'est simplement pas compatible avec la saison spécifique de percée active. Et gérer l'exposition à ces dynamiques pendant cette fenêtre particulière n'est pas de la déloyauté. C'est de l'auto-préservation au service de quelque chose qui compte. Et c'est temporaire. Une fois que le jackpot a pleinement atterri et s'est stabilisé, le paysage relationnel peut être
renégocié depuis une position de véritable sécurité plutôt que défendu depuis une position de vulnérabilité. La quatrième chose, celle sur laquelle je veux passer le plus de temps parce que je pense qu'elle est la plus psychologiquement complexe, c'est la pratique de recevoir. Recevoir semble passif. Cela semble être la chose que tu fais après que la partie active soit terminée, la chose qui n'exige aucune compétence, effort ou attention. Tu acceptes simplement ce qui arrive et c'est tout. Mais recevoir, dans le sens réel et significatif, est une pratique active qui exige plus d'efforts conscients que la plupart des gens ne le réalisent. Surtout pour les personnes qui ont passé une période significative dans une saison difficile. Euh, la saison difficile construit une orientation particulière envers les bonnes choses, une qualité de crispation, une demi-préparation à ce que la bonne chose soit reprise, une hésitation avant d'habiter pleinement, tout développement positif au motif que l'habiter pleinement rend la perte éventuelle plus douloureuse. Cette orientation est une adaptation raisonnable à un environnement difficile. Dans l'environnement de l'atterrissage d'un jackpot, c'est l'obstacle principal à la pleine réalisation de ce que le jackpot est capable de produire. Un jackpot à moitié reçu est un jackpot qui produit la moitié de son potentiel. Un jackpot pleinement reçu, autorisé à atterrir complètement, habité sans réserve, construit dessus dès le tout premier moment, plutôt que tenu à distance pendant que tu attends d'être certaine qu'il est réel, est un jackpot qui produit tout ce pourquoi il a été conçu et plus encore. Parce que tout ce qui est construit à partir d'une abondance pleinement habitée s'accumule différemment de tout ce qui est construit à partir d'une relation prudente et provisoire avec la bonne fortune. Pratique la réception dans les petits moments entre maintenant et la grande arrivée. Quand quelque chose de bon se passe aujourd'hui, quelque chose de petit, quelque chose de facile à rejeter comme mineur, laisse-le atterrir complètement. Remarque-le. Laisse ton corps l'enregistrer. Résiste à l'impulsion de le qualifier immédiatement avec le prochain problème, ou de le minimiser en présence d'autres, ou de le classer sans réellement le ressentir. L'enregistrement complet des petites bonnes choses est l'entraînement pour l'enregistrement complet des grandes, et la grande chose arrive. Elle se dirige droit vers toi, avec une spécificité et une directivité qui seront indéniables quand elle arrivera. La seule question est de savoir si tu vas te tenir dans la position pleinement ouverte, bras grands ouverts, de quelqu'un qui a pratiqué la réception, ou dans la position à moitié crispée et à moitié ouverte de quelqu'un qui attend encore d'être convaincu que c'est réel avant de le laisser entrer complètement. Laisse-le entrer complètement. C'est l'instruction, c'est la préparation. C'est la seule chose qui reste entre toi et l'expérience complète de ce qui est déjà en chemin. Le jackpot n'attend pas de meilleures circonstances. Il n'attend pas que tu deviennes quelqu'un de différent ou que tu réalises quelque chose de plus ou que tu résolves quelque chose en suspens. Il a choisi l'adresse. Il est déjà en transit et il porte ton nom. Maintenant, en commentaire, écris « Le jackpot porte mon nom et je le reçois pleinement, pas comme un souhait, comme un fait sur ce qui est déjà en mouvement. » Et puis, dis-moi, quand le jackpot atterrit, quelle est la première chose que tu vas faire que tu n'as pas pu faire jusqu'à présent? Pas la chose pratique, pas la chose responsable, la première vraie chose personnelle qui signifie quelque chose pour toi. Dis-le-moi en commentaire avec autant de spécificité que tu veux parce que les personnes dans ces commentaires, moi y compris, se présentent exactement pour ce genre d'honnêteté et je les lis tous. Si cette vidéo a atterri quelque part de réel en toi aujourd'hui, abonne-toi dès maintenant et active la cloche parce que cette chaîne est l'endroit où ces conversations vivent exactement à cette profondeur et la prochaine arrive déjà. Ton jackpot n'est pas une possibilité en considération. C'est une livraison déjà en cours. Sois prêt à répondre.